On retrouve pour cet épisode du Tour de France des paroisses et des régions Erwan, Victoire, Emmanuel et Jeanne qui participaient à Alternative Théologie, Résister aux injustices, un camp pour les 18-30 ans qui a eu lieu du 25 au 30 août à Paris. Ils sont accompagnés d'Elian et Christine qui faisaient partie des organisateurs. Après avoir échangé dans un premier épisode sur comment s'est déroulé ce rendez-vous d'Alternative Théologie, nous commençons par échanger sur les lieux où nous pouvons continuer tout au long de l'année de faire de la théologie entre jeunes. Nous commençons avec Emmanuel, dit Manu, qui s'occupe notamment de la mission Jeep du côté de Lyon. Elian disait, on se demande, des fois en église, où sont les jeunes? Et les jeunes sont là et ont envie de faire de la théologie, ont envie d'aller à l'église. Moi, en tant que jeune, je me demandais aussi où sont les choses, qu'est-ce qu'on nous propose à l'église pour nous, jeunes adultes, entre 20 et 30 ans, qui n'avons pas encore d'enfants, un type de public assez particulier. Et arrivé à Lyon, j'ai vraiment eu cette joie de découvrir que, il y a des gens qui ont pensé à ce public-là et qui ont créé la mission Jeep. Vraiment, beaucoup de reconnaissance à l'EPUDF, mais aussi à la mission norvégienne et la mission brésilienne, et notamment Mathéus et Mariana d'avoir créé cette mission Jeep. Et encore merci à l'EPUDF d'avoir permis que cette mission Jeep continue, donc que Dina et moi on puisse prendre le relais. Et donc oui, à Lyon, on a la mission Jeep, c'est un lieu qui n'appartient pas à une paroisse locale, mais qui fait du lien avec toutes les paroisses du consistoire de Lyon, en fait, qui propose un lieu pour les jeunes adultes entre, on dit 18-30 ans, mais ça peut aller jusqu'à 35 ans. Enfin, on a certains jeunes de plus de 30 ans qui sont là. Et donc, on a des soirées hebdomadaires les lundis soirs autour de thèmes différents. Une fois par mois, on a une lecture qu'on appelle lecture accompagnée de la Bible, où tout au long de l'année, on lit un livre de la Bible. L'année dernière, on a lu Luc, l'évangile de Luc, et où on échange dessus tous ensemble un peu sur comment on recense, un peu une étude biblique, une lecture partagée. On a aussi des invités qui viennent témoigner de quelle est leur vie. Ça peut être des pasteurs, des théologiens, mais aussi des gens qui travaillent dans le civil, si on veut, mais qui sont croyants et qui viennent partager comment ils vivent leur foi dans leur vie de tous les jours. Voilà, et ces rendez-vous-là, c'est tous les lundis soirs autour d'un repas, ce qui permet aussi une convivialité et de créer aussi un réseau d'amis aussi. Et puis on a aussi les mercredis soirs un autre type de soirée mais toujours pour les jeunes, qui s'appelle la Maison d'Unité. Donc on a 2 appartements pour l'instant sur Lyon qu'on propose à des étudiants qui vivent en fait en colocation, et c'est des étudiants, de différentes confessions chrétiennes. Donc en fait, c'est des colocations œcuméniques. Je sais qu'il y a aussi des maisons d'unité à Paris, et donc c'est le même système, sauf que comme c'est plus récent, on a un peu moins d'appartements. Mais voilà, ils vivent en colocation entre chrétiens, différents types de confessions. Et les mercredis soirs, on se retrouve encore une fois autour d'un repas, et c'est ouvert non seulement aux colocataires, mais aussi aux autres jeunes qui ont envie de venir vivre ces soirées. Sur Lyon, le programme, on a un parcours alpha de septembre à février à peu près, et puis ensuite un parcours œcuménique où là, on a différents intervenants de différentes églises qui viennent nous parler de leur foi, de leur église. Et puis une fois qu'on a un peu découvert toutes les églises, bon, en tout cas, ouais, différentes dénominations. On a un sujet où on a 2 intervenants qui viennent partager, par exemple, qui est Marie, la vision de Marie, la mère de Jésus, dans ma foi, et où on avait l'année dernière un prêtre catholique qui venait et une protestante, et qui nous ont partagé leur vision, et les jeunes ont pu poser des questions.
Donc voilà, un partage de spiritualité et les jeunes sont là. Et voilà, ça peut être des jeunes qui sont envoyés par les paroisses, mais ça peut être aussi des jeunes qui sont venus par d'autres réseaux. Et là aussi, notre rôle, c'est aussi de pouvoir les mettre en lien avec les communautés locales, parce que être avec les jeunes, ça fait du bien. Et moi, ça m'avait manqué dans la vingtaine, mais avoir une paroisse aussi, c'est aussi important, quoi. Merci Donc Manou voilà. pour ce témoignage et cette invitation à rejoindre la mission de JIP ou les maisons de l'unité. Et puis voilà, il y a d'autres lieux, certaines paroisses effectivement qui proposent des rendez-vous jeunesse. Je vois Victoire qui acquiesce. Peut-être tu veux ajouter quelque chose par exemple sur Paris? Oui, à l'Oratoire du Louvre, donc la paroisse, on a été avec Alternative Théologie pour le culte de commémoration de la Saint-Barthélemy. Il y a un groupe de jeunes qui est organisé et en fait, c'est un rendez-vous mensuel. Donc généralement, c'est le deuxième mercredi du mois. À partir de 19h, on a en fait une soirée débat donc sur un thème. C'est vraiment très très large. Ça peut être le thème de la liberté, la famille. Euh, le prochain va être sur les animaux, je crois. Et donc, on a 1 heure de débat en groupe de jeunes, accompagnés par une des pasteurs du temple. Donc, c'est Agnès Sabine Schaeffer. Euh, et donc, je fais partie du comité de pilotage, donc de choisir des textes issus de la Bible ou d'autres traditions, ou voilà, ça peut être de la poésie. Et on rencontre des jeunes de la paroisse, donc de l'oratoire, mais aussi d'autres paroisses parisiennes. Donc pendant 1 heure, on débat sur le thème de la soirée, et puis ensuite on a pareil un repas végétarien offert à la maison presbytérale à partir de 20h30. Donc voilà, c'est un rendez-vous qui est ouvert à tous et à toutes. Le deuxième mercredi du mois, il y a toutes les infos sur les réseaux sociaux de l'oratoire, et j'invite tous les Parisiens et les Parisiennes à nous rejoindre, parce que c'est vraiment super de partager ensemble ces moments-là. Alors, je crois qu'on va aller du côté de Strasbourg avec Jeanne encore pour quelques mots. Et puis, on arrive Ouais. après à la fin de l'émission pour une ultime question que je pose à chacun. Alors moi, ce serait pas à Strasbourg, mais c'est plutôt sur la France en général. Il y a des rendez-vous pour les jeunes. Faut suivre les réseaux sociaux. Tout est marqué sur le site aussi, régulièrement alimenté par Christine, le site de l'église. Mais c'est vrai qu'il y a des rendez-vous pour les jeunes qui existent, auxquels on peut aller, même si on est encore en questionnement sur sa foi. Moi, j'avais fait le grand kiff en 2000, le dernier qui était à Albi en 2019, quelque chose comme ça, je sais plus, 2018, 2019 dans ces eaux-là, 2020 peut-être. Bref, le dernier grand kiff, le prochain sera en Dordogne, je crois, à John Bost en 2025. Et c'est vrai que c'est des rendez-vous pour les jeunes, par les jeunes, qui sont assez enrichissants et qui permettent d'avoir une autre expérience de l'Église, parce que moi je reste persuadée que aller au culte, c'est une première expérience, une première approche, mais que faire la rencontre avec des jeunes qui sont engagés, notamment je pense aux éclaireurs ou aux baladins, c'est une autre expérience de l'Église qui peut permettre soi-même de s'engager, ou à défaut de donner des nouvelles directions. Et Alternative Théologie fait aussi partie de ces événements. Il y a des regroupements de jeunes à échelle locale, et voilà, les groupes de jeunes en paroisse aussi ou en consistoire qui peuvent, dès très jeunes finalement, nous apporter une autre facette de l'Église, plus communautaire, qui peut être assez inspirante si on questionne sa foi. Merci beaucoup Jeanne pour ce rappel qui était nécessaire, et je crois que le grand kiff c'était 2021, Christine. Le dernier grand kiff, La Terre en partage, a lieu à Albi 2021 et le prochain 2025. Voilà, alors déjà pour le mot de la fin, merci à chacun d'avoir pris ce temps, mais si vous deviez retenir chacune et chacun une chose de cette édition d'Alternative Théologie au niveau de sa thématique, résister aux injustices, eh bien ça serait quoi ? Qui veut démarrer ? Parce que vous découvrez la question, je vois ce que les auditeurs ne voient pas, vos visages un peu, oulala, on nous avait pas dit qu'il y aurait une dernière question comme ça. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Erwan ?
Alors, c'est qu'est-ce que je retiens de Alternative Théologie, c'est ça? Voilà, si tu avais un mot un peu de la fin, voilà, une chose de cette édition, résister aux injustices que tu aurais envie de partager avec les auditeurs. Eh ben moi, je dirais peut-être le mot communauté, qui est un mot qui m'est cher parce que j'ai déjà été volontaire à Thésée et dans d'autres communautés chrétiennes. Et c'est très sympa, cette dynamique de groupe qui s'instaure au fil des jours et cette possibilité ouais, vraiment de rencontrer d'autres jeunes de notre Église. Ça fait vraiment du bien et je dirais même que ça donne la pêche pour continuer, de voir qu'il y a d'autres jeunes qui se posent plein de questions et qui ont la tête bien faite. Merci. Alors, on retient ce mot de communauté. Victoire de ton côté. Bah, pour aller aussi dans le sens de ce qu'Arwan vient de partager, c'est vrai, effectivement, il y a la question de la communauté, alors qu'on a vu aussi par rapport au collectif, en fait. Et donc, je dirais que le pendant de ça, c'est l'engagement personnel, individuel, qui peut du coup être nourri, renforcé par voilà, le fait qu'on est tous ensemble et qu'à plusieurs, on est un peu plus fort pour pouvoir résister aux injustices. Jeanne. Je veux bien me lancer. Ben moi, je conclurai en disant vraiment ce que j'ai dit tout au long de cette émission, c'est que je mettrai sur un pied d'égalité la rencontre avec les autres participants, mais aussi avec les intervenants et surtout pour ma part les témoins. Donc que ce soit de toutes les associations dont on a entendu parler, mais moi surtout je voudrais remercier de ces temps informels pendant lesquels on a eu l'occasion de discuter un peu plus en détail des parcours des uns et des autres. Et c'est vrai qu'on se rend compte que avec une même base qui est pour beaucoup la théologie, ça a une résonance dans leur parcours et que du coup, et moi je dirais que c'est très inspirant. La rencontre finalement nous engage à faire de notre mieux et aussi à voir comment on peut appliquer tout ce qu'on a vu cette semaine dans notre quotidien, du plus petit geste à finalement des changements de vie et de parcours individuels et qui après peuvent, par le bouche à oreille, la discussion et tout, entraîner le collectif. Donc moi je dirais la rencontre, la rencontre et l'échange. Alors, on a communauté, engagement personnel, rencontre, échange. Manu, qu'est-ce que tu nous Et ajoutes comme bien, mot? moi j'ajouterais confiance par rapport au thème, ce que je retiens là, au thème résister aux injustices. Le verset pour moi qui résume ma semaine, c'est aussi le verset sur lequel on a terminé nos Good Morning. C'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Mais vraiment, c'est l'idée de chercher sa justice sans finalement savoir ce qu'elle est. Mais, euh, mais voilà, moi, ça me met en mouvement de faire confiance à Dieu, de sa justice est là, et voilà, c'est vraiment le mot confiance qui me met en mouvement après cette semaine. Je me tourne vers le théologien Élian Cuvillier pour avoir également son mot à la fin de cette session et de ce retour sur cette nouvelle édition d'Alternative Théologie sur ce thème donc que nous avons évoqué et partagé aujourd'hui, résister aux injustices. Alors moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est reconnaissance. Reconnaissance au sens d'une, d'un remerciement qu'on a envie de, 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 de formuler à l'endroit de tous les participants, et pas seulement les intervenants extérieurs ou les organisateurs, mais surtout et d'abord et prioritairement les participants qui ont voulu, désiré venir, parce que c'est pour moi la matière même, si j'ose dire, de ma vocation, c'est-à-dire d'échanger, de travailler, de questionner, d'interroger. Ici, le thème de la justice, hein. Il y aurait plein d'autres choses à en dire encore, hein. Mais pour moi, c'est vraiment la reconnaissance parce qu'au début, je ne vais pas vous le cacher, au début, quand il faut se partager les tâches entre les collègues, bon, ben, il faut qu'il y en ait un qui, entre guillemets, se sacrifie de prendre une semaine complète pour ça.
Et déjà l'année dernière, c'était le cas. Et j'aurais dû d'ailleurs y être averti parce que l'année dernière, j'y étais allé un peu à reculons, mais j'en étais ressorti enthousiasmé. Et cette année à nouveau, je me suis dit, bon, tu as peut-être autre chose à faire. Dernière semaine du mois d'août. Et pareil, j'en ressors enthousiasmé. Donc, je ne sais pas si la troisième fois, ça me retombera dessus, mais j'essaierai en tout cas, si ça me retombe dessus, de penser d'abord positivement. Voilà. Puisque les 2 fois, ça a été pour moi vraiment, je reviens sur ce mot et je termine avec ça, un grand motif de reconnaissance. Merci. Finalement, on est dans le cadeau là, des uns et des autres dans ce partage. Et Christine, pour toi, ce C'est mot. difficile de passer en dernier parce qu'il y a des mots qui ont résonné et finalement le premier mot qui m'est venu c'était confiance et le deuxième reconnaissance. Donc je dis rien de nouveau, hein, mais je voudrais ajouter un autre mot peut-être aussi qui pour moi ouverture parce que par les questionnements et par tous les échanges qu'on a eus, il y a quelque chose d'ouvert et il y a une manière possible de s'engager et d'être dans le monde tout en se disant mais en disons on est comment on peut dire ça? Il faut s'engager et c'est important de regarder des injustices et de trouver ces critères pour aussi les reconnaître. Et on a eu des témoins qui nous ont donné des outils très concrets aussi sur cela. Et en même temps, c'est pas la justification par nos œuvres. Donc, il y a quelque chose qui nous renvoie de nous engager, mais avec une confiance qui nous accompagne. Et ça donne peut-être encore plus de force d'être présent dans le monde, au jour le jour, dans les défis qui nous attendent chacun et chacune au jour le jour. Voilà, donc ça c'est pour moi aussi dans ma vie et puis peut-être pour les autres aussi. Mais en tous les cas, une grande confiance et pareillement une grande envie de revivre une telle semaine l'année prochaine, à Montpellier. Voilà, direction Montpellier donc en 2024. En tous les cas, merci pour ce temps de rencontre, ce temps d'échange. Et puis finalement, presque un temps communautaire ainsi partagé. Merci pour vos engagements personnels et bien ces cadeaux partagés de reconnaissance, cette ouverture et puis évidemment pour tous cette confiance. Bon chemin pour cette année universitaire ou professionnelle 2023-2024 qui s'ouvre. Et puis évidemment, à bientôt sur l'un des podcasts de l'Église protestante unie de France. À bientôt. À bientôt, au revoir.